C'est un plaisir pour moi d'officier. Oui. Bonsoir, chers amis. C'est un plaisir pour moi d'officier ce soir en tant que protocole. Je suis l'ami Boris Daouda, vice-président du Rotary Club Libreville dit doyen, responsable image publique du district 91-50 pour le mandat 2022-2023, sous la houlette de l'amie Sandrine Monezero, RD. Alors, ce soir, nous sommes tous réunis afin de suivre la première formation organisée par la coordination des clubs Rotaract du Gabon, une formation qui a été rendue possible par l'implication de notre ami DRD Clark Zegui et éventuellement de notre orateur de ce soir, le cher et tendre ami Adonis Emar Tela Deli du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani, oui, du district 91-02. Je vais vous le présenter assez succinctement. Alors, l'ami Adonis, c'est là. Patientez un instant le temps que le CV de notre partenaire puisse s'afficher sur mon écran. Mais ça va où là? Attends. Fichier. Donc, l'ami Adonis est rotarien. Il est rotarien. Ça charge. Il est né le 22 septembre 1982. Il est PHF plus 3. Alors, c'est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète. Français, anglais et espagnol sont pour lui des langues qu'il manie comme un stylo. Alors, il est directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. En termes de responsabilité au niveau du Rotary, il est membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération du Rotary Club Cotonou-Plage. Là, nous parlons des années 2015-2016. Il a été président de la commission jeunesse, de la commission Jeune Génération, autant pour moi, éventuellement toujours au sein du Rotary Club Cotonou-Plage durant l'année 2016-2017. Il a été membre de la commission fondation la même année, mais au sein du Rotary Club Cotonou-Sitou. C'est un président charté, c'est un président fondateur l'année qui suit, donc 2017-2018, pour le Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. En 2018-2019, il est vice-président. Il est aussi, dans la foulée, président de la commission relations publiques. Donc, je comprends les quelques, je ne vais pas dire piques, mais les petits mots gentils à l'égard de ma soi-disant performance en tant que diplomate et autres politicien. Je remercie mon aîné. Alors, suite à cela, il a été chef de protocole et formateur le formateur adjoint au sein du Rotary Club donc en 2019-2020, président de la commission formation la même année, membre et chef du protocole de la commission nationale formation Bénin. Là, nous partons d'une fourchette, d'une période assez large, car il s'agit de 2018 à 2021. Ce n'est pas moins de 3 ans. C'est pour vous dire à quel point la personne, l'ami ici présent ce soir, qui est chargé de nous instruire sur la formation, sur l'effectif, est hautement qualifié. C'est-à-dire, si je me lance dans une lecture intégrale du CV que j'ai qui fait près de 6 pages, je pense que nous allons débuter à proprement parler les échanges vers les 19h45 heure du Gabon. Donc, je vais sursoir à cela et rappeler aux amis que c'est un privilège pour nous d'avoir l'ami Adonis là ce soir. Et je vous exhorte à suivre brillamment et avec assiduité et oreille fine les propos que notre ami pourra
et va distiller ici et là. Donc, cher ami Adonis, je me suis fait le plaisir de te vendre. Et donc, je vais me taire et te donner la parole. Bonne Merci réunion à beaucoup. tous et bonne Merci, séance de formation. merci encore, très cher Pépé Boris Daouda du Club Rotary de l'Ivoire d'Orient, président de la commission image publique du 1950. Je pense que je ne vais pas mettre sous le coup d'un impair protocolaire, mais un besoin de permettre à ce que l'orateur parle plutôt qu'on parle de l'orateur. Donc, je te remercie pour cela. Je vais juste dire que pour ce qu'il faut compléter, c'est que je suis dans le mandat 2021-2022. J'ai eu l'opportunité, le bonheur de servir un gouverneur, une gouverneure d'ailleurs, la première femme gouverneure issue du Bénin, de Rufine Lima Konom, en tant que président de la commission Jeune Génération du district, donc DGR, délégué de la gouverneure pour le Rotaract et l'Interact également. J'ai eu l'opportunité donc de travailler avec un RRD et de connaître aussi d'autres RRD par mon implication au-delà du district de 802 et que cette année, je suis président de la commission Jeune Génération pour le Bénin, chargé de la protection des jeunes au niveau du Bénin et également conseiller spécial du gouverneur du district 9101, le district voisin, pour les questions élevées de Rotaract. Et je ne vais pas parler plus de cela. Je vais me cantonner à... Il faut qu'on gère les micros. Voilà. Il faut qu'on gère les micros. Essayez de gérer. C'est bon. Gère les micros, c'est bon. De la main. Alors, donc, je ne vais pas exactement me lancer dans une série dithyrambique de qualificatifs sur ma personne. Ce n'était pas l'objet de la chose. Je vais juste me prononcer sur l'essentiel. L'essentiel qui est, bien sûr, notre communication du jour, notre formation. Le thème, c'est « Imaginons le Rotaract renforcé, si je ne me trompe pas, par la gestion stratégique de l'effectif ». Je rends hommage à un jeune frère, le DRD Clark Evan, que j'ai connu sous d'autres cieux dans le district 9801 en tant que PP de son club. Je crois bien Dakar, vous allez m'aider, passez le mot. Dakar Espoir. Dakar Espoir, merci. Il était à l'époque IPP et je crois un des membres importants, influents de la coordination nationale des clubs Rotaract du Sénégal. Et je pense que je lui rends hommage avant de commencer cette formation parce que c'est un jeune rotaracien qui, de toute évidence, sera un grand rotarien le jour J et qui fait un travail sur le bonhomme de chemin. Et je ne peux pas ne pas reconnaître sa marraine et sa grande sœur, ou même, je vais appeler sa petite maman, qui est notre immédiate passe RRD du district 1850, Rwanda Jolie en Boroé. Et ces deux personnes sont les personnes qui m'ont permis d'avoir encore plus de connexion avec le district 1850, en dehors, bien sûr, de mon ami, vice-président pour le Bénin de la commission Rotaract du district, au niveau du Bénin, le PP Arafat, qui m'a connecté avec quelques PP de Libreville et de Port-Gentil. Ça, c'est au passage. Je veux dire une chose. Nous sommes ici pour la formation, allons à la formation. Imaginons le Rotary. Imaginons le Rotary. Nous pensons bien sûr à Jennifer Jones. Jennifer Jones, c'est la 118e présidente et la première femme présidente. Elle ne va rentrer mieux dans l'histoire par le nombre de mandats qui l'ont précédée avant de devenir présidente, mais elle rentrera dans l'histoire comme étant la première femme présidente du Rotary International. Et dans le même temps, elle a donné sous sa direction ou durant son mandat, on va dire, durant sa présidence, la deuxième femme a déjà été connue, donc la présidente nommée, bien sûr, de la passe administrative du Rotary International issu de Pologne, qui a été bien entendu désigné il y a quelques jours pour présider le Rotary en 2024-2025. Ça veut dire que nous avons déjà, en l'espace de 3 ans, on aura eu, après plus de 100 ans d'attente, on aura eu 2 femmes présidentes du Rotary International. Ce n'est pas l'objet du sujet. Il y aura beaucoup de réunions qui vont nous parler, bien sûr, des questions comment ça s'appelle, des questions de... Donc, Stéphanie, après 2022-2023, Jennifer Jones, en 2024-2025, nous aurons Stéphanie Orchik qui va remplacer le président élu du Rotary International, Gordon McKinley. Stéphanie Orchik qui est bien sûr de Pologne, mais qui est du club, en fait,
du club de McMurray en Pennsylvanie. OK, donc ça veut dire qu'elle est rotarienne américaine, mais avec des origines polonaises. Mais ce qui est sûr, elle est rotarienne du club de Murray en Pennsylvanie. Je rappelle toujours que c'est ce que je dis, c'est pour sa valeur de formation. La nationalité d'un président du Rotary International n'est pas le pays dont il a le passeport, c'est surtout le club dont il est membre. Et pourquoi je le dis, c'est que imaginons le Rotary, c'est donner le pouvoir au club de penser le Rotary différemment tout en étant fidèle aux idéaux fondamentaux du Rotary. Comme le disait Holger Knack et à sa suite Sheikh Ahmed, donc président 2020-2021 du Rotary International, qui parlait bien sûr du Rotary qui ouvre des opportunités, et bien entendu du président 2021-2022, notre immédiat patron du Rotary International, Sheikh Ahmed, qui parlait du service pour changer la vie, ou servir pour changer des vies. Tout ce que nous aurons comme thème, tout ce que nous aurons comme innovation, il y a une chose fondamentale, il y a un certain nombre de choses fondamentales qui ne risquent pas de changer. Les premières sont le but du Rotary. Ensuite, la devise du Rotary, servir d'abord. Et la deuxième devise, qui sert le mieux possible. Autre chose qui ne changera pas avant longtemps, ce sont les 5 valeurs cardinales du Rotary. Le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Autre chose qui ne changera pas, le critère des 4 questions. Au regard de ce que nous pensons, nous faisons ou disons, est-ce juste, est-ce vrai, est-ce source de bonne volonté et d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun. Les axes stratégiques peuvent être amenés à évoluer. La preuve est que nous avions 6 axes stratégiques avec des remaniements dans leur nomenclature. Et depuis 2019-2020, nous avons le 7e axe stratégique, soutenir ou l'environnement tout simplement. Mais ce qui est important pour nous, quand nous pensons à imaginer le Rotaract renforcé par une gestion stratégique de l'effectif, c'est que nous devons nous asseoir en tant que club, nous déterminer quel est notre avenir en tant que club. Notre avenir, ça veut dire quoi? À quoi ressemble notre effectif dans 5 ans? Si vous voulez un effectif qui soit rajeuni, un effectif qui soit professionnalisé, un effectif qui soit féminisé, vous le déterminez maintenant. On ne se lève pas pour dire, ce mandat-ci, je vais recruter 2 femmes. On recrute 2 femmes et puis on a rentré notre mission. Et si vous radiez 4 femmes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez recruté moins 2. Donc, il faut prendre le temps d'avoir une gestion stratégique de l'effectif. L'effectif doit rentrer dans une stratégie de renforcer le club dans les 4 piliers du plan d'action du Rotary International 2019-2024. C'est quoi? Imaginer augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation. Lorsqu'on parle d'augmenter notre impact, c'est de voir un peu, nous sommes proches d'éradiquer la polio. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous arrivions à 100%. Je suis secrétaire bilingue de la Commission nationale pour le du Bénin, donc, et président de la commission fondation de mon club, pour Rotary Club. Je veux parler donc de cet impact-là. Le Rotary, comme le dit Paul Harris, notre fondateur bien-aimé, c'est peu importe pour ce pourquoi le Rotary est connu. S'il n'est pas connu pour ce qu'il est, il sera connu pour ce qu'il fait. C'est pourquoi la vision du Rotary International, dans le cadre de ce plan d'action 2019-2024, c'est ensemble, nous imaginons un monde où les professionnels, les leaders se rassemblent pour passer à l'action afin d'impacter les communautés, changer les communautés impactées et se transformer, se changer. Je suis en train de paraphraser pour vous donner la quintessence de la chose. Le Rotary a pour vocation de rassembler les leaders, les meilleurs, et passer à l'action. Le Rotaract a été de 1968 à 2019, à 2021, 2019, à 2018, on va dire, durant ces 50 ans, a été un programme de Rotary pour les jeunes de 18 à 30 ans, pour être une école de leadership qui façonne les leaders. C'est pas le Rotaract, ce n'est pas juste des futurs rotariens ou les petits frères qui vont devenir là, qui vont monter comme on dit. C'est surtout une école de leadership. Peu importe que vous deveniez rotarien ou pas. À l'époque, l'important c'est que le Rotary a mis en place ce programme-là pour doper la citoyenneté des jeunes.
Doper la situation des jeunes, ça veut dire leur donner le sens de l'engagement au service des communautés, en leur donnant des fondamentaux comme le leadership par le service, le sens de la responsabilité, le sens de l'amitié vraie, de la camaraderie, l'apprentissage de la diversité du brassage interculturel et la capacité à vivre dans l'intégrité et l'éthique comme étant leur guide. En 2018, après 50 ans de Rotaract, de vie du Rotaract, le président du Rotary International, Barry Racine, nous a demandé tout simplement d'être dans une logique de positionner le Rotaract en l'élevant. L'élévation du Rotaract. L'élévation du Rotaract. Élever le Rotaract, c'est amener le Rotaract à contribuer de façon plus accrue au leadership du Rotary dans le monde entier. Ce leadership, c'est la plus ancienne, la plus grande organisation de service au monde, mais qui pourrait parfois être un géant au pied d'argile, le Rotary, je parle, parce qu'il est dans une logique où il stagne depuis quelques années avec 1 200 000 membres. Donc, des gains, des pertes, des gains, des pertes. Donc, on tourne autour du même effectif. Le Rotaract élevé, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, sur le site web du Rotary, on n'a plus 1 200 000 membres, on a 1 400 000 membres. Parce que une des nouvelles réglementations, des nouvelles dispositions du nouveau Rotaract, d'après le Conseil de législation de 2019, a été de permettre au Rotaract de jouer pleinement son rôle dans la famille rotarienne, avec la possibilité d'être rotaracien sans limite d'âge, déjà qui a été levé, encore que les conditions particulières peuvent être formulées par les clubs et les districts Rotaract, mais c'est pour permettre que la transition entre le Rotaract et le Rotary soit encore plus fluide, parce qu'on a vu que nous perdons beaucoup de nos jeunes frères, filles, partenaires, tout ce que vous voulez, qui ne vivent pas une expérience au-delà du Rotaract pour aller au Rotary. Deuxième élément important dans l'élévation du Rotaract, parce que tout est question d'effectifs, c'est la possibilité de combiner son appartenance au Rotary avec celle du Rotaract. Ça revient déjà au Conseil de législation de 2016, qui avait déjà prévu, à travers une grande innovation qu'on appelait la flexibilité, de permettre au Rotaract, aux Rotaraciens surtout, d'être Rotaraciens et d'adhérer progressivement au Rotary. Et obligation était faite au Rotary Club de permettre une transition fluide en faisant des conditions particulières d'accueil des Rotaraciens aux Rotariens. Mon club, Cotonou Locomotive d'Henri, a eu une assemblée de clubs qui a entériné une mise à jour du règlement intérieur, des statuts du règlement intérieur, pour permettre que le Rotaracien, l'ancien Rotaracien ou Rotaracien qui adhère au club, ait un abattement sur sa cotisation durant les 2 premières années. C'est pour permettre que des Rotaraciens n'aient pas la peur du grand saut dans la cour des grands, si je peux dire, parce qu'en fait, la différence entre le Rotaracien et le Rotarien, je vais vous dire la vérité, c'est 2 choses, c'est l'âge et la cotisation. Sinon, le Rotaracien fait de belles choses et le Rotaract, c'est une contraction de 2 mots, Rotary en action. Et nous savons que les clubs Rotaract font de belles choses et il convient et il incombe aux amis rotariens, mes amis rotariens, d'accompagner le Rotaract. C'est pourquoi le plus grand bonheur que j'ai pu avoir dans ma vie jusque-là en tant que rotarien a été d'être responsable au niveau du club, au niveau national, au niveau du district, des jeunes générations, parce que j'apprends au quotidien de ces grands leaders rotaraciens, interaciens, qui me permettent en fait de comprendre que l'avenir du monde se façonne entre le berceau et la trentaine. Parce que si nous ne savons pas que nous ne devons pas investir dans autre chose que le capital humain, donc l'effectif du Rotaract et de l'Interact, pour que l'Interact soit le vivier du Rotaract et le Rotaract soit le vivier du Rotary, nous n'avons pas fait grand-chose en tant que Rotary. Le Rotary, c'est 118 ans le 23 février 2023. Le Rotaract sera 55 ans, si je ne me trompe, et l'Interact en novembre 2022, ce sera 60 ans, pardon,
si je me trompe, ouais, 60 ans du Rotaract et je crois le Rotary. Le Rotaract, ça fera 55 ans, voilà, exactement, voilà, en 2023. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une logique où nous travaillons à préparer les jeunes pour l'avenir et le renforcement du Rotaract. Ce que la présidente du Rotary International nous demande, en imaginant le Rotary, son thème de l'année, c'est de voir les perspectives que nous avons devant nous, de voir de nouveaux modèles de clubs, de nouveaux types de membres, des membres qui viennent avec une mission qui leur est expliquée, qui est partagée avec eux, où nous accueillons dans la famille du Rotaract des jeunes leaders qui ont envie de doper leur citoyenneté et leur leadership par une compréhension de ce qu'est notre responsabilité vis-à-vis de la communauté, qui est de servir la communauté, de créer de l'amitié avec nos frères et partenaires, de créer de liens, de tisser des liens forts avec la communauté, avec les mécènes, avec le monde, le réseau international du Rotary, de l'intérieur de nos partenaires, des clubs services et d'autres organisations, pour nous assurer une chose, que le monde de tous les jours soit meilleur, que chaque fois que nous nous réveillons, chaque fois que nous nous réveillons, nous puissions faire quelque chose de bon. Renforcer le Rotary par la gestion stratégique de l'effectif, c'est premièrement faire un état des lieux de chaque club. Le club doyen, le Libreville doyen, ne peut pas avoir les mêmes réalités que le club Rotaract de Port-Gentil-Aujourd'hui, ne peut pas avoir les mêmes réalités que le club Rotaract de notre nom, ou même de notre club du district 950, que ce soit le club Rotaract de Libreville, Como, ou de Brazzaville, peu importe. Les clubs ont des réalités. Il faut donc faire, première chose, la gestion stratégique de l'effectif, c'est d'abord l'état des lieux. Chaque moment que vous pensez effectif, ayez le souci de faire un bilan de santé de votre club. Prenez le temps de partager ce bilan de santé. Je vais l'envoyer au DRD et bien sûr au responsable de formation, si je peux avoir son contact. Il y a tous les rotariens, rotariciens connectés ici. Je vais envoyer ce document qu'on appelle le bilan de santé du club, qui aura des liens. C'est un document PDF du Rotary International qui a des liens qui vous permettront d'aller sur d'autres ressources du Rotary. Pourquoi on fait un bilan de santé du club? C'est pour connaître l'état de satisfaction du membre avec l'expérience qu'il vit. Le membre n'est pas un employé du Rotary. Lorsqu'on parle de recruter, on ne recrute pas dans le sens d'avoir des employés. On recrute des personnes à qui nous offrons ce que le Rotary a à offrir et qui offrent ce qu'ils ont comme ressources, comme contacts, comme compétences, et qui apprennent continuellement en se développant et en apportant au Rotary. C'est une expérience unique. C'est pourquoi nous disons, nous avons parlé pendant longtemps de fidélisation, nous avons parlé désormais, selon la présidente Jennifer Jones, de responsabiliser nos membres. Après l'état des lieux, on a fait le diagnostic, on a identifié qu'un club, par exemple, a des membres qui partent tous les 2 ans. Il y a une année où ils font de très bonnes actions, l'année suivante, ça tombe. Ils doivent savoir, par exemple, qu'ils ont un problème de fidéliser les membres par rapport à qu'est-ce qui fait que les membres partent. Il faut les identifier. Il faut pouvoir savoir que si les membres quittent le club, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits du club. Il n'y a pas autre chose. Personne ne manque de temps quand il veut avoir du temps pour quelque chose. La ponctualité, la disponibilité, tout est question d'intérêt, de motivation et d'entrain. Nous devons permettre à nos membres, dans l'évaluation, dans le bilan de santé, nous devons déployer sur certaines choses, au niveau de l'image publique, au niveau de l'effectif, au niveau des actions, au niveau de la fondation Rotary, au niveau de l'administration. Ces 5 piliers-là, tous reposent sur les membres. Rappelons-nous les bases du Rotary. Je vais envoyer ce document-là, les bases du Rotary, que les membres actuels et futurs puissent connaître et se remémorer. Il y a la compréhension de ce qu'est le Rotary. Ensuite, il faut que les jeunes professionnels que nous impliquons au Rotaract ne soient pas traités comme de vulgaires plaisantins qui n'ont autre chose à faire que d'aller à des barbecues. C'est bien de s'amuser, mais c'est aussi important de comprendre que ce que des gens recherchent, ce n'est pas tout le monde ne recherche pas la question de la camaraderie. Il y en a qui veulent du leadership, il y en a qui veulent apprendre à prendre la parole en public. Donc, il faut professionnaliser le Rotaract. Il faut doper l'aspect professionnel parce que nous avons des domaines d'action.
Les domaines d'action ou les voies de service, avenue of service, les domaines d'action sont l'action intérieure, renforcer les clubs par l'amitié, la camaraderie et la formation continue. L'action internationale, c'est s'assurer que nous exploitons le réseau du Rotary International pour lever les fonds, lever les contacts, pour pouvoir avoir des actions d'intérêt public d'éclat et que nous puissions contribuer à la Fondation Rotary, qui est la banque du Rotary, qui permet désormais, avec les nouvelles politiques, j'ai parlé tout à l'heure des nouvelles politiques du Rotary, un élément important, c'est que désormais, les clubs Rotary sont éligibles à des subventions du Rotary, à condition qu'ils aient contribué à la Fondation et qu'ils travaillent en partenariat avec des Rotary Clubs, notamment le club parrain. Alors, il faut savoir donc que l'action d'intérêt public, l'action internationale sont liées. L'action professionnelle, nous devons utiliser la profession pour élever l'estime de nos membres, leur permettre de valoriser, de se voir leur profession valoriser et de mettre la profession comme élément moteur de l'action rotarienne. C'est-à-dire que si vous voulez monter des actions d'éclat, vous devez avoir des bons gestionnaires de projets, des personnes qui pensent, qui innovent. Vous devez avoir des stratèges en matière de gestion. En matière d'image publique, vous devez avoir des communicateurs, des personnes qui savent comment placer le bon mot au bon endroit, la bonne image pour avoir la cible. Si vous voulez parler en matière de gestion du club à l'intérieur, des managers, des gouvernants, des personnes spécialisées en gouvernance, pas nécessairement pas la profession, mais au moins le Rotary a tout prévu parce que lorsque vous êtes sur le centre de formation en ligne, qui est en fait la mine d'or du Rotary, sur mon Rotary, le centre de formation en ligne, vous pouvez vous former sur tous les domaines, sur toutes les thématiques, sans restriction. Donc, au niveau de la formation, quand je parle de l'administration, l'action intérieure, c'est d'avoir des personnes qui accompagnent, des leaders qui accompagnent la formation. Parce que j'ai un élément important pour ceux qui suivent mes communications généralement. Premier élément, c'est se former. Former. S'informer, informer afin de réformer et transformer. L'action intérieure et tout ce que nous aurons comme type d'action va reposer sur le niveau de formation continue de nos membres. L'action internationale, j'en ai parlé. L'action professionnelle, j'en ai parlé. Et enfin, l'action jeunesse. L'action jeunesse est fondamentale parce qu'il s'agit de mobiliser les forces positives de la jeunesse pour préparer l'avenir du Rotary à travers la redynamisation de l'effectif du Rotary. Imaginez-vous que tous ceux qui sont PP, le club Rotary ici, dans 3 ans ou 4 ans, deviennent Rotariens. Ils ne seront pas des Rotariens qui viennent de découvrir le Rotary. Ils seront des Rotariens en puissance. Et il faudra donc que le Rotary soit un participant dans le renforcement de l'effectif de Rotary, de la gestion stratégique de Rotary. Parce que le Rotary devra s'assurer que le Rotary soit prêt pour les nouveaux défis. Un des nouveaux défis du Rotary à partir du 1er janvier 2023, c'est de payer un per capita. Parce qu'il est élevé, l'effectif du Rotary inclut le Rotary et le Rotary désormais, type de membre, n'est plus un programme. Et donc, il faudra que les obligations, à raison de $8 par tête pour les clubs communautaires et $5 par tête pour les clubs universitaires. Ce n'est pas la même chose que le per capita du Rotary qui va aller de 30 à $35 pour recevoir jusqu'à $41 par tête, donc par membre. Mais tout cela, c'est le prix à payer pour être élevé et être en responsabilité. Et vous allez voir que la trame de fond de ma discussion avec vous, ou de mon échange, de mon partage, c'est bien entendu la question de la responsabilité ou de la responsabilisation. Nous sommes des leaders, vous êtes des leaders, vous êtes l'avenir du Rotary, l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique. Vous devez vous positionner pour être des personnes capables de porter les valeurs du Rotary dans l'action quotidienne. Je vais finir aujourd'hui en disant que nous sommes rotaraciens, issus de divers horizons, ayant différentes classifications. Nous sommes appelés à porter très haut le flambeau de Paul Harris, qui voulait que des amis puissent comprendre les problèmes du monde, en discuter 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, puissent prendre des responsabilités chaque année en renouvelant notre génération de leadership, impacter la communauté durablement, vivre dans l'intégrité, l'acceptation de l'autre et la question de la primauté de l'éthique à travers le cette question. Et pour finir, je vais vous dire, le renforcement du Rotary par la gestion stratégique de son effectif que nous imaginons, c'est un Rotary où, lorsqu'on est en situation, le Rotarien travaille avec le Rotary
sur la question du mentorat. Et moi, ce que je prends comme engagement personnel, c'est d'être un mentor pour le plus de Rotaraciens possible dans le monde, y compris dans le 1950 et au Gabon. Et je demanderai à tous mes amis rotariens de faire pareil. Et je demanderai à tous les Rotaraciens de prendre l'engagement d'apprendre aux Rotariens à vivre le Rotary avec plus d'innovation et d'amitié, parce que nous avons à apprendre du Rotaract. Et le travail de félicitation, de rajeunissement du Rotary va passer également par le Rotaract. Vous avez beaucoup de femmes passe RRD, beaucoup de femmes passe présidentes, beaucoup de femmes dirigeantes de clubs, de districts et de commissions au Rotaract, un peu plus même qu'au Rotary, parce que à l'horizon 2030, nous souhaitons avoir 30% de 2030, nous souhaitons avoir 30% de femmes au Rotary. Pour l'instant, seuls 110 pays l'ont. Pour l'instant, seuls 110 pays ont atteint cette limite, cette marque-là que le Rotary s'est fixé, le Conseil d'administration s'est fixé. Mais je peux vous dire qu'au Rotaract, c'est déjà atteint. Et même au Bénin, je peux vous dire qu'il y a 12 femmes sur 24 clubs qui sont présidents de club Rotaract et Interact. 11 femmes au présidents de club Rotaract et une femme présidente de club Interact. Ça veut dire que le Rotaract a de l'avance. Et donc, c'est ce travail-là de brassage du Rotary et du Rotaract avec une responsabilisation du Rotaractien et un rajeunissement de l'esprit du Rotarien à travers ce brassage-là qui va nous permettre au Rotaract d'être mis sur orbite pour porter très haut les aspirations de Polaris. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Alors, merci beaucoup, cher ami Adonis. Ce fut un speech digne des plus grands orateurs. Et vraiment, je suis d'avis que la curiosité, l'intérêt a été suscité chez nos 22 participants. Alors, comme il est de coutume, après toute présentation, nous allons passer à la partie échange, questions-réponses. Donc, les amis, nous allons procéder de manière ordonnée et civilisée. C'est-à-dire que toute personne désireuse d'intervenir devra lever la main. Donc, chers amis, il y aura un décompte de 10 secondes. Suite à cela, libre à vous d'intervenir en levant la main et en mentionnant votre préoccupation, votre avis, votre ressenti à travers le chat dédié à cette formation qui fait partie des options de la plateforme Zoom. Donc, je lance le décompte là facilement. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bing! Donc, nous allons commencer à faire lecture des différentes... Ah, d'accord. Nous avons déjà l'ami Gladys Segbo qui te remercie, Pépé Adonis, pour ta communication. Là, actuellement, c'est le seul message que nous trouvons. Je vois qu'il y a encore des amis qui s'ajoutent à la... L'ami Gladys, c'est la présidente de la commission génération du Rotary Club de Cotonou Cité Colombe, un club qui rentre dans sa deuxième année et qui est déjà en train de piloter la création du club Rotary de Cotonou Cité Colombe, qui est en création. Elle est chef de protocole et présidente de la commission jeune génération. D'accord, d'accord. Donc, les amis, ne soyez pas timides parce que il est dit que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Donc, si vous avez différents points d'ombre, différentes préoccupations, différentes questions sur le mode de gestion de l'effectif, comment fidéliser, comment recruter, comment prospecter, c'est le moment. N'ayez point honte, hein. Personne ne détient la connaissance de la connaissance. C'est à travers vos échanges, à travers vos différentes expériences que nous pourrons, pourquoi pas, apporter notre contribution à l'effectif d'un des clubs que nous représentons ici, là, personnellement. Donc, nous allons insister, nous allons donner facilement 5 à 10 minutes. Il est 20h09 à ma montre. Nous allons clore cette étape-là, pour ne pas dire ce chapitre de questions-réponses, voire interventions, aux alentours de 20h15 à ma montre, je précise. Donc, chers amis,
Nous sommes en attente de vos interventions. L'autorité a demandé la parole. L'autorité suprême a demandé la parole. Branda Jolie Cambo. Oui, l'ami Branda. Ami Branda, tu as la parole. CRD, il n'a pas CRD. Oui, ami Ipedisek, bonsoir. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de donner ce titre. Bonsoir. Moi, Attention. je vais juste rajouter par rapport à ce que l'ami parrain Admi vient de dire, mettre un accent particulier sur le recrutement des femmes. Ça, on en parle depuis longtemps. Moi, j'ai une très belle expérience au niveau de Zuri. Lorsque les femmes sont nombreuses dans un club, je vous assure que ce club rayonne. Donc, amis présidents, les amis présidents qui sont connectés actuellement, je leur demande simplement de mettre un accent particulier sur le recrutement de jeunes femmes. Les clubs Rotaract en ont besoin. Certes, les hommes savent tenir un club, mais la femme apporte toujours un petit plus, et un plus positif. C'est juste ça. Je remercie l'ami parrain pour cette formation et pour le temps qu'il nous a accordé. Je m'excuse encore au nom de tous les amis du Gabon par rapport au retard accusé avant de démarrer cette réunion-là. Merci beaucoup Branda. C'est toujours un plaisir de t'écouter. C'est un plaisir de prendre connaissance de ta sagesse et de tes propos. Effectivement, la gente féminine est toujours d'un apport particulier. Elle est pleine de couleurs. Vraiment, s'il faille peindre un tableau, je dirais qu'un club d'hommes est un club bleu, mais un club avec des femmes, c'est un club noir. Pourquoi noir? Parce que le noir est la plus belle couleur au monde. Voilà. Donc, je vais me prêter au jeu. J'ai le droit de répondre ou pas? Ou la déclaration de la Mediapass RDS solennelle est sans commentaire? En aucune façon. En aucune façon. Alors, je vais dire une chose. L'Imidia-Pass RD me connaît assez pour savoir que je suis un des porte-flambeaux du renforcement du leadership féminin. J'ai été président fondateur du Rotary Club de Koutoulou-Koumti d'Orly. En 2017-2018, j'ai été président. Et de 2018 à 2021, j'ai eu le bonheur de voir 3 femmes d'un certain âge, bien plus âgées que moi, mais des femmes, des mères de famille, des responsables, gérer mon club, notre club. Elles étaient membres fondatrices du club. Il y en a une qui a été ma trésorière, qui a été ma successeur comme président 2010-2009. L'autre était ma présidente de commission image publique, puis commission administration. Elle a été troisième présidente du club. Après même à la douche, sans les sorciers. Parce que... Oh là là, il a encore la douche. C'est bon. Alors, donc, la 3e présidente a été secrétaire du club après avoir été présidente de commission. Et la 4e présidente a été présidente de commission action, vice-présidente de commission effective, secrétaire, trésorière du club, secrétaire du club et président du club. J'ai eu l'opportunité de voir que aujourd'hui, après 5 ans, j'ai la fierté de regarder le club dont nous sommes tous membres, de voir ces femmes-là qui ont été membres fondatrices, qui ont été au charbon durant la première année du club, devenir des leaders incontestables en matière du Rotary, enfin, ce que c'est le Rotary dans le club et même au-delà du club. Le plan d'action de mon club a été de servir, d'amener le club à se positionner comme un club de développement de leaders, de formation continue, ayant une image solide dans la communauté et en dehors, et permettant à ses membres, motivant ses membres pour servir au-delà du club. Je peux vous dire également que notre club a été charté le 7 juin 2017. Notre club Rotaract a été charté le 6 juin 2019 et notre club Interact a été charté le 5 juin 2021. Ça a été la contribution des femmes et des jeunes. Et lorsque vous mettez les femmes et les jeunes, donc vous féminisez et rajeunissez, je vous promets que le club est sûr d'être solide. Moi, je ne vais pas parler de couleurs, je vais parler d'un club solide, apaisé, éclairé. Et je sais que les femmes proposent un leadership dû, qui est de diligence due, donc avec une concentration sur la fibre et le flair émotionnel pour prendre les décisions avec le plus d'entrain
et le moins de violence possible. Et je suis heureux de savoir que j'ai une contribution à cet engagement-là qui a continué parce que j'ai servi une gouverneure femme. J'ai eu le bonheur de travailler avec une personne qui était claire dans ses objectifs, qui a mis en place des jeunes, des femmes pour l'accompagner avec bien sûr les plus anciens, mais qui a donné le pouvoir à une nouvelle génération. Et ça, c'est pour vous dire que le leadership féminin mérite d'être expérimenté, promu, renforcé. Merci encore. C'était ma réponse, ma contribution. Merci. Merci beaucoup, ami Parrain. Merci Ami beaucoup, protocole cher ami vigilant. Adonis. Alors, à ma montre, il est 20h15, mais nous prenons plaisir à échanger. Donc, il y aura une petite rallonge de 5 minutes. Donc, nous allons clore cette partie d'échange et questions-réponses à 20h20. Donc, chers amis, si vous souhaitez intervenir, Brenda, oui. Euh, ami, ami Boris, je voudrais simplement féliciter l'ami des RRD Clark, que j'appelle affectueusement Fiston, pour pour ce nouveau plus qu'il apporte au 91-50, en particulier au Gabon. C'est une première pour nous d'avoir une coordination des clubs nationaux. Vraiment, Clark, je t'encourage dans ce que tu apportes. Tu es venu avec toute la dynamique du 91-01. J'espère que le 91-50 ne va pas éteindre cette dynamique-là. Beaucoup de courage à toi, Fiston. Merci, mère. Ok, super. D'accord. Donc, chers amis, nous passons vos différentes interventions. Le timing nous annonce qu'il reste 3 minutes. Donc, prêtez-vous au jeu, venez échanger, permettez à d'autres personnes d'acquérir de l'expérience à travers votre expérience. Partagez, partagez, partageons. Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, toi, tu as un truc à dire, l'ami Clark a un truc à dire. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il est... Aïe. Oui, Clark. Gerardi, à toi la parole. Merci, cher ami protocole des séances. Merci, cher ami parrain Adonis, pour cette magnifique présentation. Par contre, j'ai une petite préoccupation au niveau du conflit. Conflit? Parce qu'il a un souci Généralement, avec sa lorsque nous sommes... connexion. Je pense, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, ça va. Oui. D'accord. Donc, par Adonis, donc je veux savoir, lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre deux membres dans un club, quel est, on va dire, en gros, le process pour pouvoir ramener les deux éléments, les deux amis à une meilleure solution, à des meilleures résolutions pour pallier Non. au problème? Conflit d'intérêts, conflit, c'est déjà, il y a une... Quel est le problème? Donne un exemple pratique pour qu'on n'utilise pas les termes sans avoir une... Oui. Si on prend un exemple pratique, on va dire sur un point de vue divergent concernant une situation bien précise. Okay. Par exemple, moi, je suis pour le oui et l'autre pour le non. Je vais dire une chose. On peut être l'un pour le oui, l'autre pour le non et accepter de travailler ensemble. Parce qu'en fait, la question, c'est l'ouverture. La question, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, l'élément essentiel dans la gestion des conflits, c'est le dialogue. C'est ne pas interrompre le dialogue. Le plus important, quel que soit le type de conflit, c'est ne pas interrompre le dialogue. La divergence, j'allais même poser une autre question qui a dit le conflit la divergence d'opinion
Est-ce qu'elle pose une question extra-rotarienne ou intra-rotarienne? Parce que parfois, des personnes ont des problèmes en dehors du club et les déplacent à l'intérieur du club pour dire que c'est un problème de club. Comme des personnes peuvent avoir un problème à l'intérieur du club, le déplacer dans la profession, dans la vie privée. Dans tous les cas, au sein de la famille rotarienne, nous devons avoir l'opportunité du dialogue rotarien. Parce que le Rotary est une des plus grandes organisations et toutes premières organisations à militer pour la paix, à militer pour la paix et à œuvrer pour la paix. Notre axe stratégique numéro 1, c'est la paix, la construction de la paix, la prévention et la résolution des conflits. Première chose, lorsqu'il y a un conflit, c'est de permettre à deux parties d'échanger sans filtre, de se dire la vérité et d'avoir des personnes expérimentées dans la médiation. Et c'est le rôle du leader. Le plus grand élément de formation que peuvent adopter ou recevoir en tant que président de club, c'est d'être une personne de synthèse, d'apaisement, de dialogue et d'intégration et non de division. Il revient toujours aux plus anciens, aux plus expérimentés et aux dirigeants d'amener les gens vers le dialogue et non vers la fin du dialogue et donc le retranchement, quel que soit le type de conflit. Cependant, si on parle de conflit d'intérêts, c'est quelque chose de grave. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on fasse le distinguo entre le conflit de personnes, la divergence d'opinion et le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est que vous permettez à quelqu'un d'utiliser le Rotary pour bénéficier de ses activités, par exemple, ou de permettre à quelqu'un d'être en situation de bénéficier d'une subvention de Rotary par le club et que lui, il soit celui qui opère. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de l'éthique. C'est des questions de réglementaire et il faut prendre des mesures pour respecter le code of policy, le manuel de procédure et surtout le code d'éthique Rotary. Par contre, le conflit entre personnes, c'est une question qui peut être une simple divergence et si elle n'est pas gérée, peut être exacerbée pour rentrer dans un conflit ouvert. Il faut toujours donner lieu et place au dialogue et accepter aux uns, amener les uns et les autres à faire des concessions sur leur propre ego, leurs propres besoins et l'intérêt suprême du Rotary, donc du club. Après, le cas par cas, on peut gérer. Il faut avoir un cadre de gouvernance réglementaire bien établi, permettre aux gens de respecter les textes et apprécier l'opportunité de les réformer quand il faut les réformer, mais ne pas réformer les textes parce qu'on ne peut pas les respecter. Mais avoir un sens de l'intégrité, de la diversité, de la camaraderie, du service et du leadership. Le critère des 4 questions doit être ce qui vous guide dans tous les le critère des 4 questions. Au regard de ce que nous pensons, faisons ou disons. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne amitié? Est-ce source de bonne volonté d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Si vous pouvez gérer ces choses comme ça, vous avez la possibilité de faire de grandes choses dans votre famille. Merci. Merci, cher ami Adonis. Clark, je pense que tu as été à l'écoute des propos de notre intervenant, de notre ami. Donc, je te transmets la parole afin que tu puisses nous dire si éventuellement tu as besoin qu'il renchérisse davantage ou si ses propos ont réussi à étancher ta soif. Clark? Clark? L'intérieur du pays, c'est difficile. Non, c'est bon, les propos du parent en quelques phrases résumées et donner les éléments pour ce genre de cas. Il doit avoir des problèmes de connexion. Oui, il est éloigné de Libreville, il avait prévenu à ce sujet. D'accord. Alors, nous sommes exactement à 20h24. Nous avons dépassé l'heure arrêtée de 4 minutes.
par rapport aux échanges questions-réponses. Mais quand la fête est belle, on ne voit pas le temps passer, dit-on. Alors, je vais intervenir là maintenant à mon tour. Je vais intervenir là maintenant à mon tour afin de partager avec vous une stratégie, pourquoi pas, afin d'attirer davantage de dames au sein des clubs. C'est quelque chose qui m'est venu là tout de suite lors de notre séance de travail, lors de cette présentation, lors de cette séance de formation. Comment attirer davantage de femmes? Je suis un, comment dirais-je, un grand amateur de pâtisserie et autres, tout ce qui, en fait, ce qui concerne la cuisine, j'aime bien. Il serait judicieux pour tout club, que ce soit au 91-01 ou au 91-50, que ce soit au Bénin ou au Gabon, dans n'importe quel des clubs Rotaract d'Afrique et même Rotary, d'organiser ces petites séances de formation, mais de formation en cuisine, où nous invitons les jeunes dames à venir apprendre à faire des crêpes, à faire des gâteaux. Ce sont des petites activités comme ça qui, selon moi, seraient susceptibles d'attirer davantage de demoiselles et de dames, de moments, et qui, derrière, créeraient une chaleur humaine. Chaleur humaine dans le sens où la camaraderie serait renforcée parce que la cuisine, il n'y a rien de plus, comment dirais-je, de plus reposant que de cuisiner. C'est une activité qui demande beaucoup d'implication de soi et quand on la fait et quand on s'y prête avec amour, passion et dévotion, nous réussissons à créer des liens particuliers. Donc, c'est une petite perche comme ça que je tends à tous les présidents présents, à tous les amis. Pourquoi pas d'en parler au sein de leur club, de voir comment réaliser des ateliers de cuisine, de les rendre rotatifs, une fois dans le mois ou une fois tous les 3 mois. Ça pourra permettre aux amis d'inviter des amis à eux afin qu'ils découvrent aussi ce que c'est que le Rotaract, mais sous une autre forme. Voilà la petite stratégie, la petite intervention que j'ai voulu partager avec vous ce soir. J'ose espérer que celle-ci pourra vous aider, nous aider à augmenter notre effectif et à resserrer les liens d'amitié. Donc, il est 20h27 à ma montre. Je ne distingue aucune main levée sur la liste des participants. Cher ami Adonis, il m'incombe le devoir de te demander si tu as un dernier mot pour ton auditoire, si tu as une dernière recommandation avant de transmettre la parole à notre ami DRD pour qu'il puisse rendre informelle cette séance de travail et que nous puissions toutes et toutes nous dire au revoir et nous souhaiter que du bonheur. Ah non, nous avons une intervention. Galaxy A50. Mon Dieu, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un homme. Bonsoir les amis. Bonsoir. Peux-tu te présenter, cher ami, s'il te plaît? C'est la RD Sandrine. C'est l'autorité. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Bonsoir à tous. Ah, d'accord, Sandrine. Je m'excuse, je suis venue en retard. J'avais classe ce soir, mais j'ai pu écouter vos interventions, mais je ne voulais pas changer votre programme. Mais je voulais quand même vous saluer et remercier l'ami Adonis qui a vraiment fait une intervention intéressante. J'ai pu voir des commentaires plus tôt. Et surtout, un grand merci à Clark. Il fait un grand travail et dont j'en suis fière. Et j'aime bien la dynamique que le Gabon a cette année. Et je vous exhorte à continuer dans cette voie même. Je voulais juste vous saluer tous et vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. C'est menu. Mais je remercie la RD du 9850, Sandrine,
Et je la remercie pour avoir honoré de sa présence et de nous avoir grandi, bien sûr, en se connectant, même en retard à cette réunion. Le rotarien, rotaracien, c'est une personne très occupée, donc on comprend ces choses-là. Mais je pense qu'en son absence, son immédiate passe RD, donc Branda a joué ce rôle de gardienne de la maison. Donc nous sommes très heureux pour le leadership du Burundi et du Gabon sur le 950. Et je transmets à travers elle mes amitiés au DGR et au gouverneur du lycée 950 qui sont sûrement à Bujumbura. En termes de conclusion, avant de conclure, je vais passer la parole à quelqu'un qui m'a donné grande envie de travailler avec les jeunes générations. C'est le président fondateur du club Rotaract de Cotonou, IFE, qui aujourd'hui, on va dire quelques 8 ans après sa création, son travail de président fondateur, est aujourd'hui le président du Rotary Club de Cotonou-Portugal. C'est mon président, c'est mon filleul, mais c'est mon président. Il a été l'année passée président du comité d'organisation du RILA, qui est le Rotary Leadership Award, un programme de leadership pour les jeunes, préparé par le Rotary avec le Rotaract pour le 9802 l'année passée, et il est le président de la Commission nationale Interact pour le Bénin. Jida Zouroudjaye, tu as la parole, président. Bonsoir, cher ami CP. Bonsoir à tous les amis du Gabon et en général du 9150. Désolé pour le retard, je me suis trompé par rapport à l'heure. Mais toutefois, je connais la qualité du communicateur et je ne doute pas que la communication était de taille. Allez, bon, c'est tout ce que je pourrais dire. Très prochainement, j'aurai l'occasion de vous suivre sur d'autres panels de formation. Merci à tous. Merci, président. Mon président. Alors, donc, pour conclure, je vais dire deux choses. J'ai envoyé sur le chat pour ceux qui sont connectés sur ordinateur et je renverrai au DRD, à l'ami Boris et à l'Emilia Pass RD et bien sûr, au besoin, la RD, les éléments, les documents qui ont meublé, en fait, la préparation, on va dire, ou des ressources que qu'on peut utiliser pour approfondir la gestion stratégique de l'effectif. Et donc, c'est dans le chat de Zoom que je vais encore envoyer. Donc, des documents un peu comme comment recruter, comment gérer les prospects, diversifier l'effectif et d'autres éléments essentiels que j'ai pu envoyer sur le chat. Recruter de nouveaux membres, outils d'évaluation de l'effectif, gestion des prospects et créer une expérience positive pour les membres. Et bien sûr, le document maître qui est le bilan de santé du club, qui renvoie à tous ces documents-là dans les liens. Pour finir, je vais dire que pour moi, la formation, c'est l'alpha et l'oméga de la réussite d'une œuvre humaine. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas préparé, vous ne vous préparez pas ou ne vous remettez pas au goût du jour. L'esprit de formation doit demeurer dans votre ADN en tant que rotaracien, pour que vous compreniez une chose, que John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis de 1960 à 1963, a dit « Le leadership et l'apprentissage sont indispensables l'un à l'autre. Donc, le moment où vous cessez d'apprendre, vous cessez de diriger. » C'était mes mots de fin et je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami Adonis. Nous sommes arrivés à la gare de la locomotive. Effectivement. Effectivement. Ceci, vraiment dans la fourchette de temps imparti pour toute séance de travail rotarienne. Donc, 1 heure de temps pile poil. Là, nous avons 1 minute avant de faire 1 heure de temps. Donc, ami Clark, DRD, je te prête la parole. Non, je te la donne. Afin que tu puisses rendre cette séance de travail informelle et remercier encore une fois notre animateur et formateur, ainsi que toutes les personnes qui ont eu à se connecter. Cher ami, je vois que tu as ouvert ton micro, donc je ferme le mien.
Merci, cher ami Poto. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je remercie encore une fois de plus notre cher ami parrain, très, très, très fort Adonis, pour la qualité de cette formation. Merci aux amis du district 9102 pour leur présence. Merci à notre autorité Sandrine, à ma mère, la paste, l'immédiate paste RD Brenda. Merci au président présent. Et nous nous donnons rendez-vous le mois prochain, le 3e jeudi du mois de septembre pour une nouvelle formation. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Merci.